En banlieue de Nouakchott, ce centre accueille des femmes victimes de violences. Cette jeune fille de 17 ans est tombée enceinte après avoir été violée par un proche. Elle a dénoncé son agresseur en vain. Nous sommes allés à la police. Ils ont dit qu'ils allaient faire des analyses, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont demandé qu'on apporte le téléphone, mais lorsqu'on l'a fait, ils ne l'ont même pas fouillé. Ils l'ont emprisonné seulement 3 jours, puis ils l'ont relâché. Et jusqu'à maintenant, il est toujours en liberté. Je réclame justice. Quelques jours de prison contre une vie brisée. Un cas loin d'être isolé en Mauritanie. L'ONG qui assiste cette victime a traité pas moins de 400 affaires de viol l'an dernier. Les condamnations, elles, sont rares. La définition du viol est floue dans la loi, rendant son application difficile. Les victimes risquent même de finir en prison, accusées de relations extra-conjugales consenties, punies par la loi. Est-ce qu'elle est sortie avec le monsieur? Est-ce qu'elle portait comme voile? Est-ce qu'elle est partie la nuit? Donc il y a beaucoup de questionnements qu'on pose à chaque fois pour discriminer quand même, ou bien mal qualifier ces faits. Pour mieux protéger les victimes, un projet de loi de 2023 entend criminaliser toutes les formes de violence contre les femmes. Le texte très controversé a été retiré aussitôt présenté au Parlement. Il y aurait des clauses qui seraient contraires à la charia islamique. C'est très étonnant dans la mesure où le pouvoir est doté d'un arsenal très important pour pouvoir éditer une loi qui n'est pas du tout contraire à la charia. Et même si ça devrait être le cas, c'est un projet qui est soumis au Parlement et les parlementaires, leur rôle aussi, c'est de pouvoir amender la loi. La société civile regrette qu'aucune révision du texte ne soit à l'ordre du jour.